Alors, Mademoiselle Buffet, toujours depuis le Festival d'Avignon, Elisabeth Buffet, Bubu, pour les intimes, si j'ai bien compris sur scène, c'est ça? Absolument, oui, nous sommes intimes maintenant quasiment. Ah ouais, après. Vous m'avez vu quasiment à poil. Et c'est vrai que c'est un spectacle déjanté, où on n'attend pas tous les mots que tu donnes et que tu dis sur scène, on ne les attend pas dans la bouche d'une femme, et pourtant tu oses tout. Bah écoute, c'est vrai que ça va très loin sur scène. Pour ceux qui ne savent pas qui est Elisabeth Buffet, c'est du cul, c'est du cul sur scène. C'est du beau cul en plus de ça, c'est... Je vous remercie. C'est du cul jamais vulgaire, c'est vrai qu'il n'y a pas de vulgarité, c'est grossier des moments bien entendu. Pourquoi ce créneau? Parce qu'il n'existait pas ou parce que c'est ta nature? Ah non, c'est pas calculé. C'est votre nature, pardon, je vous voyais. Oui, attention, je vous vois. Oui, rappelez-moi, voilà ça. Non, c'est pas calculé du tout. C'est vrai que les premiers sketchs spontanément sont sortis dans cette veine-là, un peu Santonio, un peu. Moi, j'aime bien l'argot, j'aime bien les mots verts, j'aime bien la verdeur, voilà, les crudeurs, tout ça, j'aime beaucoup. Donc c'est vrai que puis j'aime bien parler de cul, peut-être par certainement. Par comment dire, frustration dans la vie réelle, peut-être. Il y a une espèce de, ça me permet d'exprimer tout ce que je ne fais pas dans la vie civile, voilà. Tu as encore tes parents? Est-ce qu'ils ont vu le spectacle? Mes parents qui habitent à Versailles, n'est-ce pas, sont assez bourgeois, filles de militaires, attention. Non, ils s'apprécient pas trop. Non, ça les choque un peu, ouais. C'est un petit souci là. C'est pas leur tasse de thé. En même temps, tu aurais pu être prostituée. Mais c'est ce que je leur ai dit, mais je ne suis pas une actrice de film porno quand même, faut pas exagérer. Mais c'est vrai que je pense que ceci dit, si j'ai choisi cette voie-là aussi, il y a certainement une espèce de réaction inconsciente, voilà, contre un formatage, une éducation un peu policée qui maintenant, voilà, je lui mets un doigt dedans et puis voilà. Alors sur scène même, tu te permets quelques cascades même? Je suis restée très souple pour mon âge, tout à fait. Hein, on ne va pas dévoiler, mais il y a de la souplesse quand même dans l'air, il y a de la mise en danger physique et corporelle, oui. Mais la femme qui ose dans les mots, c'est quand même assez rare dans le One Man Show, c'est assez rare quand même dans le spectacle. Oui, Dieu merci, effectivement, pour l'instant, on avait un peu que Bigard chez nous qui faisait ça, même si je pense que c'est quand même différent parce que je suis une femme et que je pratique beaucoup l'autodérision, voilà. Et, mais par contre, attention, parce que dans les nouvelles humoristes qui arrivent, j'ai vu quelques jeunes talents, j'ai vu des petits extraits, ça se lâche de plus en plus, ça quand même. Hein. Alors, pour Elisabeth Buffet, c'est quoi un kiwi? Et puis, ça ressemble. Alors, on est bien d'accord que ça ressemble à une couille. Tout le monde inconsciemment y a pensé. Mais voilà, moi je suis très kiwi, j'adore les kiwis et j'adore les couilles. Voilà. Alors, Dieu a inventé l'orgasme, c'est vrai ou c'est pas vrai ça alors? Ah oui, parce que du coup, on n'a pas la réponse à la fin du sketch. Bah oui, je pense pas non plus. Enfin, en tout cas, il a tout fait pour qu'on prenne du plaisir quand même à copuler. Vraiment, Elisabeth Buffet, tu achètes tes vibromasseurs à la Redoute? Ça, c'est vrai par contre. Ouais. Ça, c'est une histoire vraie. Et le bitonio, il vient d'un vrai coffret que j'avais acheté à la Redoute. Ouais. Au téléphone, tout pareil. Voilà, Bah oui, j'ose pas. Je parais comme ça, genre sans tabou, machin, mais en fait, dans la vraie vie, bon. Moi, je suis jamais allé rentrer dans un sex shop, même avec des copines. Non, pas du tout, tu es célibataire? Célibataire, sans enfant, Dieu m'en garde. Non, moi je suis restée un peu adolescente dans ma tête. Hein. Quand je ramène parfois quelques garçons à la maison, ils me disent que mon appartement ressemble à celui d'un étudiant. C'est un peu bordélique, il y a de la vaisselle dans l'évier. Alors vous imaginez, avec des enfants, j'ai eu un animal, mais du coup il est décédé d'ennui parce que j'étais jamais là. Enfin voilà. Alors il y a des moments de tendresse quand tu te permets de citer Bérénice quand même. Vous avez vu la tragédienne, est-ce que ça peut ressortir, si je peux me permettre le terme, comme ça, sur la terrasse ici maintenant? Un petit peu de Bérénice? Et bien sûr, ô ciel, ô Dieu, ô Zob, hélas, je suis cocu. Hippolyte l'infâme arrose un autre cul. Je l'ai trouvé tout nu, enfilant Bérénice, qui soit dit en passant a le bide qui plisse. Voilà, la suite. La suite sur scène dans les spectacles d'Elisabeth Buffet. Finalement, je crois que le spectacle, la moralité du spectacle, c'est qu'on apprend à connaître la femme. Nous, les hommes, on apprend à connaître mieux les femmes. J'espère, du coup. Mais il y avait un spectateur qui m'avait dit une fois, ça fait bizarre parce qu'on a l'impression d'être dans une femme. Alors, on voit les choses de l'intérieur d'une femme, quoi. S'épiler le kiwi, c'est pas facile non plus. Hein. Mais ça doit être horrible. Oui, alors je parle des fois avec des copains homosexuels parce que pour l'instant, il y a plus d'homosexuels qui s'épilent que d'hétérosexuels. Et ils disent que c'est horrible. Ça, et puis la vallée du mystère. Enfin, comment dire, l'autre côté. Est-ce qu'il y a des réactions de gens qui quittent la salle et qui disent « Non, c'est trop, elle va trop loin ». Non. Au début, il y a 5 ans, oui, il y avait plus de réactions. Mais parce qu'en plus, je jouais moins en souplesse, en féminité. C'était moins touchant, du coup. Donc, du coup, il y avait que le côté un peu raide du texte. On peut assumer les choses beaucoup plus facilement. Et qu'en plus, voilà, en amenant
toujours une féminité et de l'amour, on peut rire de tout et tout passe. Tu n'es pas un top modèle style Carla Bruni, non. Donc tu n'hésites pas à montrer tes formes, tu n'hésites pas à jouer dessus. Justement, je pense que c'est l'autodérision qui fait passer le côté un peu rentre dedans ou trash, comme on veut l'appeler, ou cru. Parce que du coup, si vraiment en premier chef, je me moque de ma gueule, bah, du coup, après, derrière, je peux me balancer sur les Turcs. Ou voilà. Il y avait un journaliste qui m'avait demandé si je préférais un orgasme ou une standing ovation. J'ai dit standing ovation. Voilà. C'est bandant aussi en même temps. Ça. Ouais, grave. Qu'est-ce qu'il y aura après? Qu'est-ce que tu peux dire encore de pire que cela? Tu vas parler de quoi? Ben oui, parce que alors, moi, dans mon esprit, je m'étais dit, je fais d'abord ce spectacle qui, au départ, s'intitulait Seul dans sa culotte. Et puis je me disais, ben, comme je vais forcément tomber amoureuse grâce au spectacle, peut-être je trouverai un amoureux. Nanana. Après, je ferai à deux dans mon slip. Sauf que ça marche pas du tout. 5 ans après, je suis toujours toute seule. Donc je ne sais absolument pas. Et c'est une angoisse, vraiment, de dire quelle va être la suite, quoi. Mais est-ce que t'aurais aimé être un mec? Non. Oh, je crois pas. Enfin, en tout cas, je ne regrette pas d'être une femme. J'en profite bien. Est-ce qu'on peut avoir une conversation hors cul avec toi? Ah oui, ah ben, attends, non, mais bien sûr. Je peux parler d'autres choses. Je peux même être très finaude et même choquée par des gens qui parlent de cul à côté de moi. Ah oui. Mais c'est vrai que oui, j'ai un côté un peu rentre-dedans. Je pense par timidité transformée, voilà, comme tous les timides qui se jettent à l'eau comme ça, un peu maladroitement, bah c'est ça, c'est dès que j'ai un rendez-vous amoureux, c'est vrai que des fois c'est là où je dis ah bah j'ai une mycose, ça t'embête pas, enfin, des choses comme ça, et tout faire pour que finalement ça marche pas en fait.